Comment Dieu a soutenu Jésus? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Dieu lui a envoyé un dévancier dans la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, Dieu dit, j'envoie Jean-Baptiste devant ta face, afin qu'il aplanisse ton sentier. Dans toute destinée a besoin d'un Jean. Tu as un Jean-Baptiste. Quelqu'un qui vient devant toi. Quelqu'un qui évolue dans un domaine dans lequel tu vas évoluer. Si tu vas faire la musique, faire la politique, il y a quelqu'un qui arrive devant toi. Jean-Baptiste et puis Jésus sont cousins. Il y a 6 mois entre eux. Mais Jean-Baptiste a brillé avant Jésus. Jésus savait qu'il était venu sauver l'humanité. Amen. La maman de Jésus savait qu'il devait sauver l'humanité. Mais la patience, même les parents de Jésus, ils ont dû faire patience avec Jésus. Toi-même, tu dois être patient avec toi-même. Jusqu'au temps où ce pourquoi tu es venu sur la terre se manifeste. C'est ça. Et ton dévancier joue beaucoup pour cela, pour déterminer le timing de ta révélation. C'est Jean-Baptiste qui dit à Jésus que l'anonymat est fini, tu parais en public. C'est Jean-Baptiste. Le timing de ta lumière est révélé par ce que Dieu a mis devant toi. Il faut faire très attention à ça. Si tu veux briller avant ton temps, tu vas griller. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Mais Dieu fonctionne même comme ça avec lui-même. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Pour sauver toute l'humanité. Jésus est venu sauver la terre entière. Mais de 0 à 30 ans, Jésus n'a rien fait. Il a fallu patienter. Sa maman, elle s'est prête à regarder, mais tu es venu nous sauver, tu fais quoi? Élie, il est là. Il ne faisait rien. Ce n'est pas qu'il se comportait mal, mais tellement il n'y avait rien que la Bible ne mentionne pas de 0 à 30 ans, on ne parle pas de Jésus. Jésus n'a fait aucun miracle entre 0 et 30 ans. Son cousin Jean-Baptiste a commencé à briller. La Bible dit que tout de la Judée, tout le monde venait vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Jésus est venu sauver le monde. Entre les deux, il y a 6 mois seulement. Hein. Ils sont de la même année. Jésus et Jean-Baptiste. Ils sont promotionnels. Ce n'est pas que Jean-Baptiste est vieux. Mais quand on dit il est devancier, là, il est devancier parce que la foule l'a suivi avant Jésus. Parce qu'il était venu ouvrir. Mais Jésus, alléluia, a pris son temps. Parce que lui, son temps, ça devait apparaître vers 30 ans. Malgré qu'il soit venu sauver l'humanité, il devait patienter. Jusqu'au temps marqué. Toi aussi, il y a des grandes choses que tu dois réaliser. Il y a des villas que tu dois construire. Il y a une influence sociale, politique que Dieu veut te donner. Dieu t'a donné une louange, une manière de chanter, une grâce. Mais elle doit apparaître en son temps. Si elle apparaît trop tôt, les monstres vont te dévorer. Toi-même, il faut te anoche. Il faut être patient avec toi-même. Pour permettre à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Amen. Jésus est né, il était faible. Et ce sont les parents de Jésus qui ont dû le protéger. Pourquoi? Dieu sur terre. Dieu sur terre. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et puis allez vous cacher en Égypte. Il ne parle même pas à Jésus. Parce que Jésus est faible. Quelle que soit ta grandeur, tu vas naître faible. Si Dieu même arrive sur la terre et puis il arrive en faiblesse, ce n'est pas toi. Dieu sur la terre arrive faible. Du coup, il a besoin que son papa le transporte. On dit, qui vous transportez? Dieu. Pour aller où? On s'en va en Égypte. Pourquoi? Ils vont nous tuer. Mais il ne peut pas vous protéger? Non, il est bébé pour le moment. Donc quand Dieu qui est au ciel, quand il arrive sur la terre, il respecte les lois terrestres. Il ne dit pas non. Il ne dit pas non. Joseph, restez tranquille. Dieu est avec vous. Que Hérode tente, il va découvrir qui est Dieu. L'ange vient dire à Joseph, l'enfant là, c'est Dieu, mais mon petit, il faut fuir. Il y a des moments où la grâce que tu transportes doit être cachée. Il faut que tu sois patient, patient. C'est par accident que la naissance de Jésus a été révélée. Dieu avait caché la grandeur de Jésus dans une famille pauvre. Beaucoup de personnes qui sont nées dans des familles pauvres, compliquées, c'est à cause de ce que vous êtes. Ah ouais? C'est à cause de ce que vous portez. Oui, c'est pour ça.
Parce que Hérode n'était pas au courant. Ce sont des mages qui ont vu son étoile et qui sont venus. On dit quoi? Le roi des Juifs. Et Hérode a décidé de le tuer. Mais il les a blagués. La patience va vous aider à découvrir qui sont les Hérodes, qui sont vos amis, qui sont vos compagnons. Il faut du temps. Il faut du temps. Le mal est partout, mais il faut du temps. La Bible dit le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui est venu semer de bonnes semences. Pendant qu'il dormait, l'ennemi a semé de mauvaises semences. Quand les disciples se sont rendus compte qu'il y avait le mal autour d'eux, ils ont demandé à Dieu, est-ce que tu veux qu'on s'en occupe maintenant? Il dit, patientez jusqu'à la moisson. À un moment donné, quand la moisson va arriver, la distinction sera claire. La clé, c'est la patience. Il y a un méchant à côté de toi, mais tu ne peux pas savoir. Parce que le méchant et le bon se ressemblent. Parce que les bons sont cachés derrière souvent leur méchanceté. Tes vrais amis, les gens qui vont te soutenir, Dieu les cache derrière souvent leur imperfection. Maintenant, le mauvais aussi est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la différence. Mais les vrais mauvais, souvent, ils brillent vite. Ils savent trop vite t'apprécier. Et très souvent, c'est pourquoi tu les mets dans ta vie. Vous savez, ce type d'aide qui arrive, qu'on appelle les compagnons. Faites très attention. Dans les compagnons, il y a la mauvaise compagnie, il y a les bonnes compagnies. Faites très attention. Si vous n'êtes pas patient, une mauvaise compagnie va vous détruire votre vie, votre carrière, vos projets. Il faut être patient, attendre le temps. Ne pas vite juger les gens. Juste attendre et puis vous allez voir qui sont vos vrais amis, qui sont vos vrais collaborateurs, qui sont les gens de votre destinée. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Vous ne pouvez pas faire la différence très tôt. C'est juste la patience. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus a dû lui-même être patient avec lui-même. Les gens pensent qu'une fois que Jésus est rentré dans la terre, la Bible dit ceci, il s'est dépouillé de tout ce qu'il faisait sa divinité. Il est devenu un homme comme nous. Quand Jésus est parti à 12 ans au temple, ce n'était pas pour enseigner les gens, c'était pour apprendre. Il y en a qui présentent Jésus comme s'il était dangereux même de 0 à 30 ans. Il n'était pas dangereux, il n'était pas... Quand il leur posait des questions avec sincérité. Pourquoi il est écrit? Donc Dieu sur la terre doit réapprendre. Il faut être patient. La Bible dit, dans ce passage, que Jésus était soumis à ses parents. Donc c'est Luc 2, 48, 38, je ne sais plus. Il était soumis à ses parents. Il a passé toute cette période-là en attendant son heure. À l'âge de 30 ans, son dévancier va lui dire, ton temps est arrivé. Et il va sortir. Et en ce moment-là, le ciel, la grâce, la faveur ont été sur lui. Jean-Baptiste dit, ma mission est terminée, je vais disparaître. Il va apparaître. Dans vos vies, vous-même, vous devez être patient avec vos dévanciers. Vous devez être patient avec vous-même. Quand vous n'êtes pas patient, vous avez l'impatience. L'impatience, c'est un esprit qui est dans le monde que Satan utilise pour amener les gens à montrer trop tôt ce qu'ils sont. Les parents de Jésus savaient que Dieu leur a dit que votre fils-là, il est né par la vertu de Dieu. C'est lui qui va sauver l'humanité. Mais à 20 ans, il ne faisait rien. Peut-être maman Marie pourrait lui dire, mais tu n'as pas vu ton cousin? Lui, il prêche. Il jaffoule. Il a les followers. Toi, tu es ici à la maison. 25 ans, il est là. 26 ans, rien. 27 ans, rien. Entends Jean-Baptiste. Mais c'est quoi, je vous ai dit dimanche dernier, c'est quoi la patience? C'est d'observer le dévancier. La Bible dit que la mission de Jean-Baptiste, c'était d'abaisser les montagnes, d'ouvrir le chemin. Quelqu'un qui vous dévance, soyez patient de le regarder. Parce qu'il va vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Si la voiture est devant toi, si elle tombe dans un trou, tu sais que ici, là, il y a un trou. C'est ce qu'on appelle un dévancier. Si elle glisse, tu dis, ici, là, il y a quelque chose qui fait glisser. Il faut faire attention. Mais il ne faut pas dire non, moi, il chante, moi je chante mieux. Il est truc, moi je suis meilleur. Tu es meilleur, mais il est venu avant toi. Ça veut dire qu'il faut faire attention, sois patient. Parce que souvent quand on voit les erreurs de nos dévanciers, on a trop vite envie de s'exposer en disant qu'on a un meilleur produit, qui est plus solide. Tu n'es pas encore assez solide. Tu ne sais pas ce qui te combat. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Regarde et avance. Apprends. Quelquefois même les dévanciers sont jaloux et viennent vous combattre. Sois patient avec eux. Élève toujours le dévancier. Quand on est venu dire à Jésus,
Jean-Baptiste demande, est-ce que tu es vraiment le Christ? En Matthieu 11, Jésus leur répond, qui êtes-vous parti voir dans le désert? Et puis il a célébré Jean. Il a célébré Jean. Vos dévanciers, célébrez-les. Si vous les élevez patiemment, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut éviter. Et vous allez voir le chemin qui est tracé. Dieu dit, j'envoie ton dévancier pour qu'il t'ouvre la voie. Tu vas bâtir une entreprise immobilière. Il y a des gens qui ont commencé avant toi. Ils sont partis de cette catégorie. Sois patient. Il ne faut pas être pressé de courir. Moi, je vais présenter. Lui, il a fait ça. Tu te sens déjà en compétition avec eux. Pourquoi tu es en compétition? Il y a quoi? Non. Ça, c'est le diable qui vous pousse. Non, tu vas faire mieux que lui. Tu vas faire mieux. Comment vous savez que vous êtes impatient? Vous savez que vous êtes impatient parce que les sentiments qui vous animent ne sont pas ceux de Dieu. La Bible dit on reconnaît un vrai prophète à son fruit. Pourquoi tu veux atteindre ce qu'il a atteint? Si tu observes ton âme, tu vas voir qu'il y a un esprit de compétition derrière. Tu veux prouver. Si tu veux prouver quelque chose, c'est que ce n'est pas Dieu. Ton vrai fruit là, tu n'as pas à chercher. C'est-à-dire que ça vient naturellement. Est-ce qu'un manguier donne sa mangue pour prouver à un autre manguier? C'est-à-dire que Dieu a mis ça en toi. Tu ne fais pas exprès. Dans ton domaine, tu es doué. C'est-à-dire que Dieu t'a donné le don. Mais Satan te regarde aussi. Il attend que tu ne sois pas mûr. C'est-à-dire qu'il veut te pousser. Et les sentiments qui te poussent à être impatient, si c'est la compétition, le désir de dépasser les autres, ce n'est pas Dieu encore. Tu vas dire non, lui là, il est grand parce qu'il a des relations. Moi aussi, je vais aller chercher les relations. Et maintenant, tu commences à appeler tout le monde. Tu vas mettre dans ton groupe, tu vas mettre dans tes équipes, tu vas faire une erreur. Tu vas envoyer des gens qui seront la fin de ta progression. Là, tu es trop pressé. Je dis, qui a ouvert la route? C'est lui-là. Oh, tu vas rentrer dans de la compromission. Évolue pas à pas. Maîtrise ce que tu as. Connais ce que tu connais. Fais bien ce que tu fais. Un jour, en ton temps, tu seras ce que tu dois être. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience à noche vis-à-vis des dévanciers.